Pour l'instant, nous avons vu que le premier jour de Hanouka, donc la première nuit où on va allumer la première lumière, elle contient déjà 8 jours. C'est énorme. Donc on a dit que le 25e jour de Kislev contient le tout. Ok, comment est-ce qu'on dit 36 en hébreu, en lettres? La medvav. Comment on dit cacher? Les chassot, couvrir. Kissoui. On est d'accord? Comme kiss, une poche. Kiss, c'est pour cacher. Donc si je cache les 36, j'écris le mot Kislev. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que c'est Kislev? C'est pas le nom du mois, c'est un code. C'est la cachette des 36. Magnifique. Ça veut dire que dans ce mois se cachent les 36 lumières. Et il faut une génération qui va être capable un jour de révéler ça. Et Baruch Hashem, ça s'est passé. Parce que le peuple d'Israël est prophète. Et donc il a reçu la prophétie de dévoiler cette grande lumière qui se cachait dans ce mois de Kislev. Donc le 25e jour, c'est quoi le 25e jour? Comment est-ce qu'on dit 25 en hébreu? Kaf he. Donc qu'est-ce que c'est Chanou Kaf he? Chanouka. Chanou, ils ont trouvé un parking, un stationnement. C'est-à-dire on s'est arrêté, on a compris, quelque chose est arrivé dans ce monde. Café, 25. Magnifique. Donc le mot Chanouka veut dire la lumière a stationné, elle a trouvé en fait une assise dans le monde. Si vous comptez le 25e mot à partir de Bereshit. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, ve'et haaretz, ve'haaretz, haïta, tohu, vavou, ve'choshech, al, pene, tehom. Hein? Quand j'arrive au chiffre 25, quel est le mot? Or, la lumière. Qu'est-ce que c'est que ce or? C'est en fait la première lettre du nom divin. Le premier He, pas le Yud, multiplié par le dernier He du nom divin. Il y a 2 He. Le He d'en haut, le premier He, c'est le monde de la Neshama. Le dernier He du nom d'Hachem, c'est le nom du corps. Vous voyez que la Neshama et le corps sont jumeaux. Jumeaux. C'est les mêmes lettres. Et quand tu fais le lien avec ces deux, qui fait le lien entre les deux? Le Vav. Donc tu vis dans le présent. Hové. Et quand tu multiplies en fait le monde d'en haut, premier He, par le monde d'en bas, dernier He, 5 fois 5, 25. Comment on dit multiplier en hébreu? Les harpil, kafoul. Donc He, mechapel, He. Qu'est-ce que je viens d'écrire? Ha marpela. Meharat marpela. Qu'est-ce que c'est Meharat marpela? C'est la caverne où le He, mechapel, multiplié par He. Ha marpel ha. Donc qu'est-ce qui se passe dans la caverne de Marpella? Il y a le lien entre le monde d'en haut, des valeurs divines, et le monde d'en bas. C'est pourquoi chaque Neshama qui quitte ce monde doit passer obligatoirement par Meharat Marpella pour monter. Et tout ceci, c'est dans ta petite maison, dans ta petite chambre, quand Hanouka. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu demande au premier homme, quand il a fauté, qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Ayeka. Qu'est-ce que ça veut dire Ayeka? Où est le café? Parce que si c'était où es-tu, on aurait dû écrire Aleph Yud et Chaf Sofit. Or la Torah n'écrit pas comme ça, elle écrit Aleph Yud, Kaf He. Donc Dieu ne demande pas à l'homme où es-tu, ni où en es-tu, mais il lui demande
Où est le café? C'est-à-dire, pourquoi tu ne fais plus le lien entre les mondes? Et donc, Adam Arishon, qu'est-ce qu'il peut lui répondre? À Hanouka. À Hanouka, je retrouverai le café. Lorsque le peuple d'Israël réatteindra cette lumière, ce sera le début de la fin. Donc lorsque le peuple d'Israël a découvert, ou redécouvert plus exactement, la lumière qui a disparu, le Or Haganouz, on sera déjà dans un mouvement qui nous rapproche de la fin des temps. Donc en réalité, Hanouka, c'est la fête par définition qui restera à la fin des temps.